Comment apprendre l'anglais rapidement? Aujourd'hui, je vais te partager 5 clés qui vont te permettre d'apprendre et de maîtriser l'anglais de manière rapide. Je m'appelle Taha Mouline, je suis ton coach d'anglais. Je ne suis pas ton prof d'anglais. À la différence d'un prof d'anglais, je ne vais pas juste te donner du vocabulaire à apprendre par cœur. Je ne vais pas juste te donner des exercices à faire mécaniquement. Je vais te donner plutôt un état d'esprit, une méthode, une motivation pour que tu puisses apprendre en t'amusant. Parce que tout le monde peut parler anglais. J'ai réussi à maîtriser l'anglais en moins de 2 ans alors que les langues à l'école étaient mes points faibles. C'était les matières que je maîtrisais le moins. Et pourtant j'y suis arrivé parce que je me suis connecté à une chose, à la passion. C'est parce qu'avec la passion que j'ai eu la patience de pouvoir continuer à pratiquer et à apprendre régulièrement. Donc sans plus attendre, je vais te partager la première clé qui va te permettre d'apprendre l'anglais rapidement. La première clé, la première étape de mon point de vue, c'est de commencer par lire l'anglais. Quand tu te mets à lire, tu as les mots devant tes yeux. Tu as le temps d'aller chercher la traduction du mot que tu es en train de lire. Et c'est beaucoup plus sécurisant quand on est débutant surtout. Parce que quand tu as le texte devant les yeux, le texte ne va pas s'enfuir. Contrairement aux paroles que tu entends, contrairement au moment où tu es en train de parler, tout va très vite. Là, tu peux y aller à ton rythme quand tu es en train de lire quelque chose en anglais. Donc commence à lire ne serait-ce que 5 minutes par jour. Te donner 5 minutes par jour où tu es régulier. Parce que c'est la régularité qui va faire la différence. Et si tu prends le temps de lire quelque chose qui te passionne, qui te plaît, sur un sujet que tu aurais lu et dévoré si c'était en français, eh ben fais-le pareil, mais commence avec l'anglais et habitue petit à petit ton esprit à intégrer cette nouvelle langue. La deuxième clé, c'est d'écouter. Utiliser notre petite oreille, parce que notre petite oreille, derrière cette petite oreille se cache notre esprit, notre subconscient. Et ton subconscient capte tout. Il capte tout. Il capte les mots que tu vas entendre en anglais. Même si tu laissais un bruit de fond, je suis persuadé qu'il y aurait un bénéfice pour ton apprentissage d'anglais. Parce que ton inconscient travaille en permanence. Même si toi tu es ailleurs, tu es en train de faire autre chose, ton inconscient est bien là et présent en train de faire son travail. Donc, mets-toi des sources audio d'écoute qui vont te permettre d'améliorer ton anglais. Écoute des audiobooks, écoute la radio si tu aimes bien écouter la radio. Voilà, écoute un maximum de choses. Moi, j'ai beaucoup fait avec les audiobooks, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais trouve-toi ce qui te plaît, trouve-toi ce qui te passionne, trouve-toi ce que tu as envie de faire et applique-le, c'est le plus important. Parce que c'est de cette manière que tu vas vraiment pouvoir améliorer ton anglais de manière régulière. Donc, troisième clé que je trouve super importante, c'est n'attends pas avant de parler anglais. La troisième clé, comme tu l'as compris, c'est de parler, de t'exprimer en anglais. Et c'est ok quand tu es débutant, ce n'est pas forcément la première clé qui va venir dès le début, parce que si tu ne connais pas un mot en anglais au début, tu as d'autres priorités, mais n'attends pas d'être parfait, n'attends pas d'avoir un niveau d'anglais qui soit meilleur pour commencer à parler. Commence à parler même avec ton niveau de base en anglais. Même si c'est juste pour dire « Hi, how are you ?» Même si c'est juste pour te présenter, c'est ok. L'important c'est que tu prennes confiance en toi dans ce processus. Que tu prennes confiance en toi, que tu t'habitues à parler, que tu oses parler, que tu te fasses confiance, que tu accumules les petites victoires qui vont faire en sorte que tout va te paraître beaucoup plus facile. C'est ces petites victoires qui vont faire la différence. Donc n'hésite pas à pratiquer dès aujourd'hui ton anglais. N'hésite pas à parler, trouver un ami ou trouver d'autres sources sur internet que je partagerai également dans de futures vidéos. Donc reste bien connecté. Quatrième clé que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est justement le fait d'être régulier. Le faire au quotidien. Est-ce que tu le fais au quotidien? Que ce soit lire, que ce soit écouter, que ce soit parler, que ce soit écrire en anglais. Ce sont les 4 piliers de base que tu peux pratiquer. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est ta régularité. Parce que dans notre esprit, on a ce qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité de notre cerveau, de notre inconscient, c'est justement le fait que ton cerveau, tes neurones se transforment. En fait, ton cerveau change au fur et à mesure que tu apprends des choses.
Et plus tu répètes ça de manière régulière, et plus la transformation de ces nouveaux neurones qui s'installent devient puissante. Donc, mieux vaut faire 5 minutes par jour que de faire 1 heure par semaine ou une demi-heure par semaine. Parce que le fait d'être régulier va te permettre de t'immerger dans l'anglais. Et ça, pour moi, c'est vraiment le moyen le plus efficace si tu veux apprendre l'anglais rapidement. C'est de t'immerger dans la langue. De t'immerger littéralement, petit à petit, bien sûr. C'est comme, on va pas demander à quelqu'un de sauter dans l'eau froide directement, il pourrait avoir un choc thermique. Mais on va y aller doucement, on va y aller régulièrement. Et ça peut vraiment faire la différence. Donc moi, je te recommande d'y aller progressivement. On commence par lire, commence par parler, peut-être écrire, peut-être écouter de l'anglais, des choses simples, des choses qui te plaisent, des choses qui te passionnent. Et puis petit à petit, augmente un peu la durée. Commence à, même si tu avais l'habitude de lire pour te détendre en français, commence à lire en anglais, juste pour voir ce que ça fait, juste pour expérimenter. Et sans t'en rendre compte, petit à petit, tu vas te retrouver à être capable de lire en anglais et d'écouter en anglais. Et ça, c'est une sensation vraiment merveilleuse, surtout si tu étais comme moi et que tu n'étais pas très bon en langue à l'école. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Et la dernière clé, mais pas des moindres, qui va vraiment faire en sorte que tu vas pouvoir apprendre rapidement, c'est de t'amuser pendant le processus. De t'amuser. Et une des clés pour t'amuser, c'est de choisir d'apprendre l'anglais d'une manière qui te parle, d'une manière qui te plaît, d'une manière qui te donne envie de le faire régulièrement. Donc ça passe par le choix des activités, de faire des choses qui te passionnent. Si tu aimes la psychologie, de commencer à lire de la psychologie par exemple, ou d'écouter de la psychologie, ou d'écouter des podcasts. Si tu aimes la sociologie, si tu aimes la biologie, en tout cas, lis des choses qui te parlent, qui te passionnent. Fais aussi des choses qui te parlent et qui te passionnent. Tu peux commencer un sport de groupe, peut-être qu'il y a un groupe anglophone. Tu peux rejoindre une chaîne YouTube anglophone dans laquelle tu pourras suivre leur contenu qui te passionne, tu pourras apprendre de nouvelles choses, tu pourras être inspiré par quelqu'un qui a une expertise pour améliorer un des domaines de ta vie, tout en continuant à t'immerger pleinement dans l'anglais et surtout en t'amusant, en ayant du fun. Tu peux lire un roman, comme je le fais en ce moment par exemple. Même si j'ai déjà maîtrisé l'anglais, j'adore continuer à pratiquer l'anglais parce que c'est comme du vélo. Si tu arrêtes de faire du vélo, et ben au bout d'un moment tu deviens un peu rouillé. Et ben moi j'adore lire. Là en ce moment je suis en train de me relire les Harry Potter. Ça a vraiment refait mon enfance, c'est quelque chose de magique pour moi et je prends un véritable plaisir à lire. Pour moi c'est devenu un hobby que j'adore faire. Donc le but c'est pas de te forcer, le but c'est de trouver des choses qui te plaisent, le but c'est de t'amuser. N'oublie pas cette clé. Elle peut paraître bateau, mais pour moi c'est la clé la plus importante si tu veux apprendre l'anglais rapidement. Donc, dernier point, c'est la conclusion. Quels sont les bénéfices d'apprendre l'anglais? Qu'est-ce que j'ai pu expérimenter? J'ai pu expérimenter un boost de mon estime de moi-même et de ma confiance en moi, parce que j'accumulais les petites victoires. Petit à petit, quand je me voyais de comprendre de mieux en mieux le livre que j'étais en train de lire, de comprendre de mieux en mieux les vidéos, les podcasts que j'écoutais, de pouvoir parler à de plus en plus de personnes différentes, mais je te dis pas la sensation de joie et d'émerveillement que je ressentais. C'est juste magique de se dire que c'est possible en fait, que c'est possible qu'il y a peut-être 6 mois, il y a peut-être 1 an, j'étais pas capable d'avoir une discussion de plus de 30 secondes et qu'aujourd'hui je peux parler pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec une inconnue en anglais. Ça pour moi c'est juste une sensation magique. Et donc c'est vers cette magie que j'ai envie de t'accompagner. J'aimerais t'inspirer à voir la perception de l'anglais. Ce n'est pas juste apprendre une langue, l'anglais pour moi. L'anglais c'est une ouverture au monde. Ça va te permettre de faire de nouvelles rencontres. Ça va te permettre d'avoir des nouveaux objectifs qui deviennent possibles, comme voyager seul dans le monde, parce que tu auras un peu d'anglais, tu auras au moins une base qui va te permettre de partir à l'aventure. Tu pourras lire des livres qui peuvent changer ta vie, qui ne sont disponibles qu'en anglais. La majorité de la littérature est en anglais, parce que l'anglais est la langue la plus parlée au monde. Donc vraiment, j'espère que tu es prêt à rejoindre cette aventure, parce que apprendre l'anglais a transformé ma vie, tant d'un point de vue personnel, d'un point de vue de confiance en moi-même, en ma capacité d'évoluer et de réussir un objectif concret dans ma vie, et également dans toutes les possibilités que ça m'a ouvert. Je te demande de mettre un gros pouce en l'air, ça va m'aider
à faire diffuser mon message au plus grand nombre, à aider un maximum de personnes à améliorer leur anglais chaque jour en s'amusant et en prenant confiance en eux. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que je suis motivé à te partager de nouvelles vidéos sous ce format qui me plaît beaucoup. Donc tu peux t'abonner et sonner la petite cloche parce que c'est ce qui va te permettre de recevoir mes vidéos que je posterai régulièrement. Et de cette manière, tu ne louperas aucune astuce quotidienne qui va te permettre d'aller de l'avant. Rejoins également, j'ai créé en fait une lettre exclusive en fait où je te partage des astuces concrètes et de la motivation pour t'aider à apprendre l'anglais en t'amusant chaque jour. Donc si tu veux rejoindre la lettre des Funny Learners, justement c'est des gens qui veulent apprendre en s'amusant, et ben n'hésite pas à t'abonner pour recevoir ce contenu exclusif. C'est des mini-articles que je t'enverrai avec des astuces, mes idées, mes pensées au quotidien pour que tu puisses prendre confiance en toi. Je te souhaite une belle fin de journée et surtout, pratique l'anglais chaque jour.